Hola, c'est Bambi pour France-Guyane. On est trop content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis voilà, on va parler de ton album, de tes projets à venir, de tout ce que tu apportes en fait au niveau de la musique et surtout de ton album. Donc le 21 mars dernier, tu as sorti l'album Muse. Déjà, ouais. Là, ça fait un peu plus d'un mois. Je pense que c'est une fierté. Est-ce que tu es satisfaite du lancement de cet album? Oui, très satisfaite du lancement. Franchement, j'appréhendais un petit peu parce que je suis perfectionniste, je t'avoue. Mais étant super bien entourée, le lancement a été, on va dire, assez fluide parce qu'on avait beaucoup travaillé en amont, justement pour que ce soit le cas. Et donc du coup, moi je me suis énormément concentrée déjà sur la musique puisque sans musique, il n'y aurait pas eu d'album. Jusqu'à la direction artistique, on va dire, du projet aussi, tu vois, parce que j'aime beaucoup ça. À partir du moment où on a tout poussé, on va dire que l'accouchement s'est fait, on est content du bébé, on est satisfait. Pendant la période de grossesse, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit peut-être que finalement ce projet il va pas voir le jour? Pas qu'il va pas voir le jour, c'était plus une appréhension de la façon dont il allait être reçu, tu vois. Parce que je me suis énormément lâchée musicalement. J'ai pas calculé, on va dire, ce que je créais. Je me suis vraiment laissée porter par mon amour que j'ai pour la musique. C'était un peu plus ça qui m'angoissait, tu vois. Je me disais peut-être que comme j'ai pas vraiment suivi les codes et que je me suis pas fiée un peu, on va dire, à ce qui se fait, peut-être que mon subconscient, oui, mais mon conscient artistique, lui, c'est vraiment focalisé sur ce que j'aimais, tu vois. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, tu te demandes si le public va te comprendre, s'ils vont adhérer un peu aux prises de risques que j'ai faites, tu vois. C'était un peu plus ça le challenge pour moi. Parlant de casser les codes, la semaine qui a suivi l'introduction de ton album, tu as été invité sur Skyrock, tu as été l'invité spécial pendant toute une semaine, c'était fou. Énorme. Et en fait, c'était pas Planète Rap, c'était Planète Dancehall. Ouais. Donc, je voudrais savoir si cet exemple de cassage de code, tu en es fier aujourd'hui. C'était un rêve. C'était un rêve. Un rêve que je n'imaginais même pas possible puisque ça s'appelle Planète Rap de base. Et puis deuxièmement parce que le style de musique que je fais est rarement réellement valorisé, tu vois. Il faut toujours être un petit peu dans les codes français pour espérer rentrer sur des radios françaises. Il faut toujours, on va dire, presser le titre d'une certaine façon pour espérer qu'il fasse une entrée nationale. Et de voir qu'on m'a consacré toute une semaine pour la sortie de mon album, je me suis dit, mais c'est une blague, genre, pincez-moi quoi en fait. Tous les jours, j'étais choquée et je pense que ça s'est ressenti. Ma joie s'est vraiment ressentie sur Planète Rap parce que c'est vraiment l'état dans lequel j'étais, tu vois. J'étais vraiment contente en fait, très fière, très contente pour moi, pour mes équipes, pour les personnes que j'ai invitées aussi, que j'ai voulu mettre en avant. Et c'était énorme, je me suis dit, moi, Bambi, j'ai eu mon Planète Rap, a.k.a. Planète Dancehall, choquée. Tous les jours, j'arrivais là-bas, je disais, c'est mon moment, bizarre, tu vois, c'était fou. Et tu as réussi à envoyer des collaborations avec des artistes mais tellement différents. Ouais. Je vais même pas les citer, mais toi-même tu sais. Pourquoi être allé chercher aussi loin et aussi autant à gauche, à droite? Pourquoi en fait? Honnêtement, c'est que l'univers qui a décidé. Moi, j'ai fait de la musique, comme je te disais, je me suis concentrée à créer des chansons déjà seules. Et ensuite, les collaborations sont vraiment venues à moi, en fait, tu vois. Il y a des collaborations que j'ai cherché à avoir, que j'ai pas eu le temps d'avoir et que du coup, on n'était plus dans les deadlines. Donc, ce sont des collaborations qui, j'espère, arriveront par la suite. Mais toutes les collaborations présentes, par exemple, Busy Signal, Poplan, Fields, Tamilia, ce sont des collaborations vraiment du feeling, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu l'opportunité de, par exemple, faire Busy Signal grâce à Walshy Fire de Major Lazer, qui, à la base, c'est un titre pour lui. Et comme il est adorable, il m'a proposé de garder le titre pour moi, pour le mettre sur mon album, parce qu'il savait à quel point ça allait me donner du poids par rapport à l'album. Donc, j'en suis très reconnaissante. Franchement, merci Walshy pour ça. Fields, je l'ai rencontré au Trace Awards. Ok. Et du coup, c'était à Kigali. Et du coup, on a eu un feeling. Ouais, c'est ça. On a eu un gros feeling et il m'avait vu sur scène. Il avait apprécié. Donc, du coup, on est resté en contact. Et on s'envoyait des titres et tout. Et un jour, je lui ai dit, j'ai une chanson pour toi. Je pense que ça pourrait te plaire. Pourquoi pas un feat? Il a posé direct. Et pourtant, c'est une grosse star, tu vois. Moi, je suis plutôt du genre à privilégier les collaborations
qui se fie à l'artistique, tu vois. Et ça a été fluide. Tamilia, pareil. Poplan, pareil. C'est que de l'artistique, donc je suis fière de tous mes featuring, ouais. On parle de collaboration, il y a un point hyper important, en plus en tant que Guyanaise sur lequel je veux que tu reviennes, c'est le fait d'avoir pu incorporer à la fois Christiane Taubira et puis même Montserrat dans ton album, dans ta création. J'ai besoin que tu parles de ça. Franchement, j'adore le Kaseko. Je trouve que ce genre musical est hyper puissant, pas assez reconnu, tu vois, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup le gros K, le belay qui viennent des Antilles, mais très peu de personnes parlent du Kaseko qui vient de chez nous, qui est au rythme de la Guyane, au rythme de nos tambours, tu vois. Et je me suis sentie légitime pour mon premier album, en tant que Guyanaise, de faire découvrir aux personnes qui allaient consommer mon album les rythmes de chez nous, tu vois. C'est ça que dès le début... Et ouais, dès le départ, dès l'intro, c'était Montserrat obligatoire. En plus, t'es parti en amapiano. C'est ça. C'est incroyable d'avoir... L'amapiano, c'est la vision d'un membre de mon équipe qui est présent dans la pièce, Josué. C'est-à-dire qu'il a écouté le titre en lui-même et il a envoyé ce titre à un beatmaker avec qui il travaille qui s'appelle Fali. Et ils ont eu la vision de, comme ils savent que j'adore l'Afrique et que j'ai une connexion particulière avec l'Afrique, de faire cette espèce de mix. Quand ils m'ont envoyé le titre, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez mis dans ça? J'étais choquée. Le mélange. En fait, c'était comme si c'était un cri de mon âme, sans que je sache en fait comment créer ça, tu vois. Déjà, le titre Bève d'Ambois a été reproduit par des jeunes du pays. Tout a été chapeauté par Ancyclette, Big Up Ancy, qui est un jeune Guyanais qui s'acharne à maintenir la culture du Kaseko au pays. Donc, il a fait appel à une association. Et il a fait appel aussi à une chanteuse qui chante comme Montserrat, qui a chanté avec moi sur le titre. Et c'était vraiment des jeunes, ils n'ont pas plus de 18 ans. Et ils ont reproduit en live, quoi. Et c'était hyper émouvant. Et donc, du coup, quand j'ai envoyé le titre à Josué, lui, il a eu la vision directe et il a mixé ça en mode amapiano avec Fali et c'était énorme. Ouais, il y a le son de Guyane aussi. En fait, dans tout ton album, on a l'impression que tu as cherché à montrer les diverses facettes de ton département. C'est ça, de ma personnalité surtout, puisque je pense que du fait que les premiers succès que j'ai eus aient été internationaux, indépendamment de ma volonté, déconnectée de chez moi, alors que c'était pas du tout le but, tu vois. Le but, c'était juste de rendre fière la Guyane. Et en fait, de par le fait que tout de suite, ça a eu un impact international, on a été tout de suite appelés partout dans le monde. Et ça nous a un peu éloignés de là où on vient, de l'essence même du pays, alors qu'en réalité, c'est de chez nous que vient l'essence et c'est de la Guyane que viennent toutes les inspirations que j'ai, tu vois. Donc, j'ai voulu pour mon album prendre le temps de dédicacer, on va dire, une partie de mon art à la Guyane, en fait, parce que c'est vraiment de là que vient mon inspiration, mon essence, voilà, les rythmes qui m'ont bercé. Et j'ai voulu faire honneur à la Guyane pour ça. J'ai une question à te poser, Bambi. Entre celle qui a tout pété en 2015 et celle qui s'en muse aujourd'hui, c'est quoi la différence? La conscience, la pleine conscience. Ça veut dire qu'en 2015, ça m'est tombé dessus, on va dire, positivement, évidemment, puisque c'était fort. Et plein de rebondissements, plein de changements dans ma vie, passer de l'ombre à la lumière d'un coup, tu vois. En 2025, je suis moi-même en pleine conscience, c'est-à-dire que j'ai construit pierre par pierre, Muse. Et du coup, c'est une sensation différente, tu vois. C'est-à-dire que c'est un espèce de... C'est comme on disait, hein, une grossesse et puis un accouchement et puis voir son bébé grandir et lui donner, on va dire, les armes pour pouvoir faire son petit chemin tranquillement, tu vois. C'est la différence. Mais en tout cas, des deux étapes, plein de reconnaissance, tu vois. Plein de reconnaissance, de gratitude. Ton bébé, tu veux qu'il ressemble à quoi quand il aura 6-7 ans et qu'il va rentrer à l'école? La joie de vivre. La joie de vivre, l'humilité, la sincérité,
la pureté, l'amour pour la culture, cette espèce de mix entre de là où j'ai grandi et des personnes que j'ai pu rencontrer, des différentes cultures qui ont pu m'influencer. Une petite boule d'amour, pleine d'énergie, solaire, tu vois, quelque chose de très positif. Un enfant très positif. S'il y avait une seule musique, là on a 3 minutes devant nous, tu nous fais écouter quoi? Je sais pas. C'est chaud. un dilemme. C'est un dilemme. Je vous fais écouter quoi? Guyane. Guyane, Ouais, direct. Guyane. C'est le premier que t'as voulu, que t'as clippé, il me semble. Ouais, Ah non, c'est ça. il y en a Mhm. eu d'autres avant Don Dada, je sais plus si t'as clippé Guyane, avant. c'est Don Dada, c'est juste après Guyane. Mais Ouais, Guyane, c'est un peu celui qui annonce exactement. que La tu carte vas d'entrée, vraiment ouais. envoyer quelque chose C'est devant. ça, exactement. C'était un peu le passeport que j'ai montré pour introduire l'album. Ouais, c'est ça, Guyane, je pense. Maintenant, la suite, tu l'envisages comment? T'as envie de voir quoi sortir de ce premier projet? Franchement, déjà, j'ai de très bons retours. C'est-à-dire que l'album n'a que 1 mois et demi. J'ai de magnifiques retours. J'ai des retours de personnes, d'artistes, de professionnels du coup, qui sont hyper contents de m'avoir vu sur des styles différents, de m'avoir entendu sur des styles différents. J'ai des retours de professionnels de l'image qui sont trop contents de la direction artistique du projet. J'ai des retours de personnes qui m'écoutent depuis longtemps, qui sont hyper émues de découvrir une Bambi, voilà, une Bambi sur toutes ses palettes, tu vois, sous toutes ses palettes. J'ai déjà des retours de fou en fait. Moi déjà là, ça me suffit, tu vois. J'ai que de l'amour autour de ce projet. Ça en a surpris plus d'un et c'est ce que je voulais un peu. Et comme je disais, j'avais peur, entre guillemets, que ça surprenne du mauvais côté, du mauvais sens. Mais là, je suis très contente que les gens aient compris qu'en La fait, je suis une diversité, artiste. c'est quelque chose qui a plu dans ton album. Voilà, Pour faire exactement. simple. La diversité tout en étant cohérente, tu vois. Parce que mon album est perçu tout comme je l'ai travaillé. J'ai voulu être complète. J'ai voulu montrer quelques palettes de ce que je savais faire tout en gardant une cohérence pour pas partir dans tous les sens non plus. Et que ça te donne pas mal à la tête. Et tous les retours que j'ai sont hyper positifs. Les gens sont contents, c'est un album qui les accompagne. Il y en a qui me disent, ils m'accompagnent du matin au soir. Quand je vais pas bien, je l'écoute. Quand je vais bien, je l'écoute. Pour aller au sport, pour aller au travail, sur la route. Et c'est tout ce que je voulais en fait. Ça me fait super plaisir, ouais. Je suis contente. En dehors de la musique, tu es quelqu'un qui cherche vraiment à mettre en avant le patrimoine, la culture de la Guyane. Ton album, tu penses qu'il va dans ce sens ou il y a quelque chose d'autre à en tirer? Oui, il va dans un sens... il va dans le sens assez, on va dire, culturel, tu vois, mais tout en restant moderne, puisque j'ai fait du zouk, j'ai fait des titres dancehall, des titres un peu plus pop, des titres vraiment street, tu vois. Je fais pas mal de styles avec lesquels moi-même j'ai grandi, tu vois, avec lesquels moi-même j'ai grandi. Je savais en soi que les personnes qui étaient quand même issues et qui de la Guyane ou qui avaient la même sensibilité artistique que moi auraient compris le déroulé de mon album, tu vois. Et du coup, c'est comme Pampis qui lui était au studio même pendant que je produisais, parce qu'on a le même studio d'enregistrement. Et quand il est venu au moment du mix, donc du coup il avait écouté l'album quand même avant tout le monde, et il m'a dit franchement Bambi, lui-même il a ressenti, il a dit t'es vraiment guyanaise, tu vois. Parce que on sent que j'ai des influences dancehall pur. On sent que j'ai grandi aussi avec du bon zouk. On sent que j'ai grandi avec du Kaseka. Et il était trop content, avant même que l'album sorte, d'écouter tout ce que j'avais proposé. Et il était trop fier aussi de la prise de risque que j'avais faite. Il m'a dit que lui-même, ça lui donne du courage pour pouvoir plus s'ouvrir et être un peu moins fermé, tu vois. Qu'est-ce que tu veux pour plus tard? Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi avec? Dans la musique ou en général? Dans ta vie? Dans ma vie? Oui. Franchement... Ou dans la vie des autres? J'aimerais que les gens aient beaucoup plus confiance en eux et qu'ils développent leur potentiel, tu vois, qu'ils se rendent compte que leur plus grand frein, c'est eux-mêmes et qu'en réalité, il n'y a aucune barrière pour rien du tout, en fait. C'est-à-dire que tu peux être qui tu veux, faire ce que tu veux et que la première des choses à faire, c'est entreprendre. En gros, ce que je leur dirais, c'est de ne pas avoir peur d'eux-mêmes parce qu'en réalité, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. On pense toujours que c'est trop ou pas assez, alors qu'en réalité, il faut faire pour en attendre un résultat. Il ne faut surtout pas se limiter. Et c'est quelque chose que tu as découvert aussi dans ton processus de Exactement. Au fil du temps, je me suis rendu compte que souvent, mon propre ennemi, c'était moi, tu vois. Et du coup, j'ai fait taire toutes les voix
négatives que je pouvais avoir avec moi-même pour pouvoir aller au bout de ce que j'avais dans la tête. Et c'est ce que j'aurais aimé faire pour les autres, tu vois. C'est ce que j'essaie de faire avec mon entourage aussi, les pousser à être la meilleure version d'eux-mêmes, à ne pas regarder pour les autres, mais à regarder pour eux, tu vois. Aller au bout. C'est-à-dire que tu veux être médecin, vas-y, il n'y a pas d'âge pour le devenir. Tout ce que tu as envie de faire, faut le faire en fait. Faut jamais se dire j'en fais trop déjà, puisqu'on a le droit de faire plusieurs choses. Le cerveau, il est capable de gérer plusieurs choses. En gros, ouais, j'aimerais avec ma baguette magique donner aux gens le courage d'aller au bout et de ne pas se limiter. Pour conclure, le mot de la fin, si tu as envie de dire un truc au dernier, des remerciements. Mokantanzot. Voilà, one love.